Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day pour ce film que je n'ai pas vu. Ben oui, parce que je ne l'ai pas acheté pour moi cette pièce, je l'ai acheté pour un poteau qui m'a demandé de le prendre pour lui sur Media Psycho. Le film, vous l'avez vu dans le titre, c'est The Longest Night, je crois, et de chez M-Life World Cinema Library. Moi, je viens juste de faire le petit Red October et je vous avoue que j'ai bien été déçu. Voilà, faut dire la vérité, quand on est déçu, il faut le dire. Ping. Alors moi, j'ai aucune idée de ce que c'est ce film. Je vais juste vous présenter la pièce. Je vais être purement objet et pas film sur le coup. Alors on a la petite étiquette ici, World Cinema Library. Alors si j'avais été déçu, si vous n'avez pas vu la vidéo de Red October, c'est juste qu'en fait c'est très très pauvre comme édition. Alors ça s'appelle, on appelle ça premium, enfin j'appelle ça premium parce que peut-être que c'est moi qui me trompe, mais sinon il n'y a rien de vraiment exceptionnel. On a un fourreau ici qui est sympathique, certes, mais qui n'est pas dingue. On a un embossage ici sur le titre, donc c'est de Longest Night. Alors Night, N-I-T-E, alors que normalement Night ça s'écrit N-I-G-H-T. Donc là, est-ce que ça veut dire quelque chose de différent? Je ne crois pas, mais bon bref. Donc film asiatique apparemment. La tranche ici et le verso là, voilà. Alors avec des visuels qu'on peut aimer ou pas. Moi je vous dis, je connais pas du tout le film, donc je peux pas vous dire si c'est des beaux visuels ou pas. Enfin, moi je trouve ça sympathique, tu vois, mais bon, sans plus. Alors numéro 446 sur 500, tu vois, lui il en a 500. Moi sur mon Red October, il n'y en a que 300, donc moi ça me va. Moins il y en a, mieux c'est. Même si c'est pour certaines pièces, ça peut être galère à trouver, mais l'idée c'est que plus c'est rare, mieux c'est. Alors je vais vous présenter le Scanavo, parce qu'il n'y a même pas un steelbook. S'il y avait un steelbook, ça prendrait tout son sens, toute sa valeur. Mais il n'y a pas de steelbook, il y a juste un Scanavo. Donc Scanavo, c'est les boîtes plastiques blanches, transparentes, tout du long. Il n'y a pas la barre en bas. Il y en a qui sont blanches ici, mais tu as la barre ici avec le logo Blu-ray. Donc ça permet d'avoir un visuel complet. Alors tu vois ici en plus que ça fait continuité. Et si tu enlèves le disque qui est à l'intérieur, tu vois aussi que ça fait jaquette réversible. Donc ça c'est bien, c'est un plus, un truc que tu n'as pas sur un steelbook, mais voilà, ça vaut pas un steelbook. Donc voilà, là ça c'était le petit Scanavo, et si c'est comme Red October, dans le truc ici, alors c'est beaucoup plus léger, dans le Red October il était plus lourd, on va avoir voilà, les goodies qui sont tout ce que je n'aime pas. Voilà, tu vois, à l'intérieur un truc comme ça, standard. Alors ici, si comme Red October ça va être embossé, ben non même pas, celui-là il n'y a pas d'embossage dessus, très sobre. Voilà, ici on va avoir des posters. Alors, on va ouvrir ça. Petit Pichou WCL. Je ne sais pas si c'est un autocollant ou pas, ça, je crois. Ouais. WCL ici. Hop. Et donc, les posters, voyons. On a hop, le petit poster ici. Alors, premier poster. Deuxième poster. Il n'y en a que deux. Pour Red October, j'en avais eu 3 ou 4, je ne sais plus. Hop. Voilà. Le petit poster ici. Voilà, donc ça c'est fait. Les versos des cartes, tous identiques. Hop, et ici des caractères. Alors, très épaisses les cartes pour le coup, mais bon, on s'en fout un peu qu'elles soient épaisses. Voilà. Hop, hop, et hop. Voilà, ça c'est fait. Et on finit avec le livret ici. Hop, voilà. Et donc à l'intérieur, on a un peu de texte ici. Et, il y a du texte là pour le coup. Bon. Tout le texte par contre en asiatique, je ne sais pas si c'est japonais, coréen, chinois, je ne pourrais pas vous dire malheureusement. Je dirais chinois comme ça, mais franchement, j'en sais rien. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Donc j'espère que le poteau sera pas trop deg, parce que, moins que moi en tout cas. Personnellement, moi je vous ne les recommande pas, surtout au tarif. Celui-là, je l'ai payé 106 $ livré. Plus la livraison vers chez moi après, mais bon, ça serait... Donc ça fait on va dire une centaine d'euros, 95-100 €. Ça les vaut pas du tout. Franchement, si je devais mettre une valeur, je dirais 20-25 €. Allez, 30. 30 parce que c'est limité. Voilà, en tout cas, c'était la présentation de ce The Longest Night que j'ai acheté pour le poteau. J'espère que ça lui plaira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces éditions et du film. Parlez-moi un petit peu, voir si ça vaut le coup que je m'arrête dessus, même si je ne suis pas très film asiatique. Enfin bref, on se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Tchou bisous.